Bonjour, bonjour à toi mon ami et bienvenue pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis heureuse de te retrouver, je suis super heureuse, ça fait plaisir. J'espère que tu as passé une bonne semaine. En tout cas de mon côté, tout va bien. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Je démarre donc avec toi une nouvelle semaine dans la grâce de Dieu. Alors, avant de démarrer cette nouvelle étude, as-tu pensé à t'abonner? Si c'est fait, ben, je te dis merci, sois béni. Si ce n'est pas encore fait, ben, qu'attends-tu? Clique juste en dessous de la vidéo, abonne-toi. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et tu as toutes mes bénédictions. Voilà. Alors j'ai une question à te poser de la part de Dieu. Dieu me dit de te demander, est-ce que tu as pensé à faire le bilan de ton année dernière? On est en début d'année. As-tu pensé à faire un constat, un check-up de ce qui s'est passé dans ta vie l'année dernière? Tu sais, je remarque qu'en ce moment, Dieu me met beaucoup à cœur de parler de la destinée. Je ne sais pas pourquoi, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a un but derrière tout ça parce que Dieu est au contrôle de ma vie, il est au contrôle de cette chaîne. Cette chaîne ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et je remarque que les thématiques qui reviennent régulièrement en ce moment, je pense que c'est la saison, ont trait à la destinée. Alors, je te mets en haut à droite le lien vers une récente vidéo qui parle de la destinée, c'est Soyons des chrétiens matures. Donc, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore vue et tu retrouveras sûrement certaines choses que nous verrons donc au cours de cette analyse, au cours de cette étude biblique et qui nous renvoie un peu comme une boucle à boucler sur la thématique de la destinée du chrétien. Parce que mon ami, rappelle-toi toujours, intègre une fois pour toutes que tu es ici sur terre, non pas pour vivre comme ça et puis faire ce que tu veux, à droite, à gauche. Non, tu es ici sur terre. Tu es arrivé dans ce monde pour un but précis, un but spécifique, une mission que Dieu t'a assignée. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. As-tu fait le bilan de ton année dernière? Nous avons tous été créés pour un but unique, un but spécifique, je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire servir Dieu et manifester sa gloire sur terre. Malheureusement, beaucoup n'en ont pas conscience, à commencer par ceux qui ne croient pas en Dieu, évidemment. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils réussissent ou pas, mais bon, ils n'ont aucune espèce de conscience d'être là pour manifester une destinée particulière pour accomplir une mission. Et malheureusement également, certains chrétiens n'en ont pas conscience non plus. Et je pense que c'est par rapport à ça que le Saint-Esprit me met à cœur de parler régulièrement de la destinée. Parce que nous avons tous et toutes une destinée spécifique, un but pour lequel Dieu nous a créés et que nous devons accomplir. As-tu pris ta Bible, mon ami? Parce que nous allons tout de suite lire un passage qui nous rappelle ce que Dieu veut pour nos vies. Ce passage se trouve dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Entrons dans la parole de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alors là, dans ce passage, Dieu s'adresse à Jérémie, spécifiquement qu'il avait consacré prophète des nations, mais il s'adresse également à toi et il s'adresse à moi. Dieu nous dit dans ce passage que avant qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, avant qu'on soit embryon, il nous a consacrés. Dieu nous révèle dans sa parole que c'est lui qui forme tout être, toute personne. Il dit également qu'avant notre naissance, avant qu'on pousse notre premier cri de nouveau-né, il nous connaissait, il savait qui on était. Et avant qu'on arrive, qu'on ne naisse, qu'on arrive au monde,
Il avait un plan pour nous. Ça, c'est très édifiant et ça prouve que chaque personne, chacun d'entre nous, avons une destinée, avons un but, une mission qui est assignée par Dieu, qui n'est pas le fruit du hasard comme ça, qui est assignée par Dieu, une mission dont nous seuls sommes référents, une mission dont nous seuls sommes maîtres, une mission que nous avons la charge d'accomplir. Dieu dit spécifiquement qu'il avait assigné Jérémie à la mission d'être le prophète des nations. Il le dit clairement. Mais Dieu te dit aussi clairement, si tu lui demandes, si tu le cherches, quelle mission il t'a assignée. Donc cette parole que nous venons de lire à travers la Bible est valable pour moi, elle est valable pour toi, elle est valable pour quiconque. Dieu nous prépare une destinée, il nous prépare une mission, il a un plan pour nous bien avant notre naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'attend pas que tu naisses, il n'attend pas que je naisse pour savoir ce qu'il va nous donner à faire. Mon ami, ta destinée t'a précédé dans ce monde. Et cette destinée, c'est une destinée glorieuse. Dieu le dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. On peut le lire ensemble si tu veux. Entrons dans la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Donc je te disais, Dieu a pour nous des projets glorieux. Il a pour nous une mission, une destinée glorieuse. Mon ami, tu es né pour un but. Tes enfants sont nés pour un but. Tes petits-enfants sont nés ou naîtront pour un but. Mon ami, nous devons tous accomplir une mission de la part de Dieu et pour Dieu. Et cette mission, elle est glorieuse, spécifique et unique. Jésus lui-même, avant d'arriver dans le monde, avant de naître, avait une destinée, avait une mission à accomplir bien avant sa naissance, bien avant d'arriver sur terre. Et ça, on le retrouve dans le passage de Jean chapitre 10, verset 10, qu'on va lire également. Je t'invite à te saisir de ta Bible. Entrons dans la parole de Dieu. À ce moment-là, c'est Jésus qui parle et il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc tu vois, il explique sa mission et il explique également la destinée des brebis, c'est-à-dire des enfants de Dieu, une destinée glorieuse, une destinée abondante. Donc alors pourquoi on parle de bilan? Tout simplement parce que si tu es d'accord avec le fait que tu as une mission, que tu as une destinée en Christ, si tu crois en Dieu, tu crois que Dieu t'a formé pour accomplir cette mission, eh bien il te faut faire des haltes, des stops, des bilans de temps à autre, n'est-ce pas? À un moment donné, nous devons bien réaliser, nous rendre compte et être assurés que nous sommes bien dans la mission, que nous répondons aux attentes de Dieu, qu'on est sur la bonne voie, on a gardé le cap, entre guillemets. Et ça, ce sont des bilans réguliers qui permettent de le faire. En faisant des bilans réguliers, ça permet de s'assurer qu'on est soit sur la bonne voie, gloire à Dieu, ou soit qu'on s'est trompé, auquel cas le Saint-Esprit nous repositionne et nous permet de rectifier le tir. Le dernier mois de l'année, généralement, et également le premier mois de l'année suivante, sont des périodes propices à faire ce genre de bilan. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, pour t'encourager. Nous sommes dans la bonne période, nous sommes dans la bonne saison pour nous assurer, en faisant un bilan, que nous répondons bien aux attentes de Dieu pour notre vie. Mon ami, il y a quelque chose de très très important que tu dois savoir, que tu dois avoir à cœur en permanence et qui doit être gravé dans ton esprit. C'est-à-dire que le but pour lequel Dieu t'a appelé doit être atteint. Il y a également un secret que peu connaissent, ou du moins dont peu ont conscience, c'est que Dieu a une mission à accomplir. Et ensuite, il désigne quelqu'un pour l'accomplir. Ça veut dire que
Dieu n'attend pas que tu naisses, que tu prennes tous tes biberons, que tu commences un peu à comprendre ce qui se passe dans le monde, que tu prennes des forces, que tu grandisses, pour ensuite se dire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui donner comme mission? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Dieu a une mission à accomplir et ensuite il dit, toi, tu seras chargé d'accomplir cette mission. Ça veut tout simplement dire que la mission à laquelle toi, spécifiquement, tu es assigné, existait bien avant toi. La mission à laquelle moi, je dois répondre, existait bien avant ma naissance. Ça veut dire quoi? Si le maître de ces missions avait ses missions bien avant nos naissances respectives, ça veut dire que à la fin de notre vie, il nous demandera à chacun des comptes. Eh oui. Une question se posera alors. Le but auquel je t'avais assigné, dira Dieu, a-t-il été accompli? Et là, on ne sera pas dans les règles du monde, on sera dans les règles de Dieu, c'est-à-dire que deux réponses possibles. C'est oui ou c'est non. Tu sais, en économie, on peut dire, oui, le but a-t-il été clairement défini, si le but, l'objectif n'a pas été ni spécifique, ni clair, ni atteignable, ni mesurable. On peut considérer qu'on a des circonstances atteignantes pour ne pas avoir atteint l'objectif. Ou alors, bon, il y a eu un aléa climatique, ou il y a eu un impondérable, ou il y a eu un événement exceptionnel, et le but a été partiellement atteint. Avec Dieu, il n'y a pas d'économie mondiale. Avec Dieu, le but, tu l'as atteint ou tu ne l'as pas atteint. Pourquoi Dieu peut être aussi catégorique et aussi tranchant? C'est parce qu'avec la mission, on le verra tout à l'heure, il te donne aussi les capacités, les habiletés, les compétences, il te crée les connexions, il te fait rencontrer les bonnes personnes. En fait, tu as tout un ensemble de choses qui viennent t'accompagner, des choses bénéfiques, spécifiques, et même si ces choses ne semblent pas à première vue spécifiques ou bénéfiques ou aller dans le sens de la mission, elles le sont toujours. Parce que ça veut dire que tu dois franchir un palier, tu dois passer un cap. Il y a un accident, entre guillemets, qui se produit pour que tu puisses grandir et de toute manière accomplir la mission. Parce que Dieu veille à sa mission. Il est le premier qui a besoin que la mission soit accomplie. Tu es d'accord avec moi? C'est comme si toi, je sais pas moi, tu envoies ton enfant chercher du pain à la boulangerie. T'as pas envie qu'il retourne avec le pain? T'as pas envie qu'il revienne en te disant soit j'ai égaré l'argent, soit le pain est tombé, ou soit la boulangerie est fermée. Tu vois ce que je veux te dire? T'as quand même envie qu'il rentre chez toi avec le pain. Ben Dieu, c'est pareil. Il a envie que la mission soit accomplie. Donc, il va tout faire, il va t'aider de manière conséquente pour que tu puisses aller au bout de la mission. Alors, ce que je rajouterais, un peu sous forme de boutade, mais je suis sérieuse, c'est que, en fait, tu n'es pas venu sur Terre pour regarder les feux de l'amour tous les jours. Non, soyons sérieux. Tu n'es pas venu sur Terre pour regarder toutes les séries, toutes les télénovelas qui passent à la télé, pour écouter du zouk, du rap ou du R&B à longueur de journée. T'es pas venu sur Terre pour connaître par cœur le nom de tous les joueurs du PSG ou du Barça. Enfin, je sais pas si ce que je suis en train de te dire fait sens, mais pour un chrétien, moi je pense que ça fait sens quand même. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous attend de la part de Dieu. C'est important. Enfin, on rigole pas avec ça. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc, avant de terminer notre pèlerinage terrestre, il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de faire des bilans réguliers de notre parcours sur l'année qui s'est écoulée, ou même sur le semestre, hein, si tu veux, pour voir si nous sommes en accord avec ce que Dieu attend de nous. On fait un peu comme des check-up, en fait, des check-up personnels. On fait ces check-up personnels sous couvert du Saint-Esprit, de manière à ce qu'il nous repositionne, hein, si toutefois on se trompe, parce que ça arrive qu'on se trompe et qu'on soit obligé de demander l'aide du Saint-Esprit pour nous remettre un peu dans la bonne direction. On fait ça de manière régulière, tout simplement parce qu'on ne veut pas attendre la deadline, qui est la fin de notre vie, pour rendre des comptes à Dieu.
et s'apercevoir à ce moment-là ben, qu'on s'est complètement trompé, qu'on n'a rien fait et qu'on s'est trompé. C'est pas ce que Dieu voulait. On était dans une erreur monumentale. Non, on a envie. Enfin, là, moi personnellement, je t'assure, j'ai envie que à la fin, Dieu me dise bravo ma fille, je suis fière de toi, tu as accompli ta mission et entre dans la gloire de ton Père. Je t'assure, je te dis ça, j'ai des frissons. C'est ce que j'ai envie que Dieu me dise. Faire un bilan, pour moi, c'est un acte qui est sage. Tout comme une entreprise fait un bilan. Généralement, les bilans comptables, c'est à la fin du mois de mars sur l'année précédente pour savoir si le bilan a été positif ou s'il a été négatif. Ben, on l'applique à notre vie en Christ. On l'applique à notre parcours avec Dieu pour savoir est-ce que le bilan de l'année précédente a été positif? Est-ce qu'il a été négatif? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles on a excellé? Moi, j'ai terminé l'année en faisant 3 jours de jeûne, enfin un petit peu avant le réveillon, pour chercher la face de Dieu et puis demander à Dieu où est-ce que j'ai failli, où est-ce que je me suis trompée, qu'est-ce qu'il attend de moi, où est-ce qu'il a été satisfait, où est-ce qu'il n'a pas été satisfait, de manière à ce que je sache comment démarrer ma nouvelle année. Et je t'assure, mon ami, que Dieu m'a répondu. Il a été très très clair. Sur les points négatifs, tu sais, c'est extraordinaire. Quand on chemine avec Dieu, c'est quelque chose de formidable. Sur les points à améliorer, sur les points sur lesquels il n'a pas été satisfait, que je lui avais demandé de me révéler, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2, mais c'était très très précis. Voilà, je te demande ça, je te demande ça. Et sur les points sur lesquels il veut que j'avance, les choses nouvelles qu'il veut que je mette en place pour continuer à cheminer, parce que moi, ma mission clairement, c'est de propager la parole de Dieu, de propulser la parole de Dieu et qu'un maximum de personnes connaissent la parole de Dieu, qu'un maximum de personnes sachent que Jésus est mort sur la croix pour sauver toute personne qui le reconnaît justement comme le sauveur et qui croit que Dieu a tout créé. Il est mort pour permettre à quiconque croit d'accéder à la vie éternelle. Moi, ça, c'est ma mission, de la propager, de la propulser. Et Dieu me met différents outils à disposition, dont Internet, dont YouTube, merci Seigneur, pour faire cette mission. Donc, en fait, Dieu m'a répondu très clairement et il a été, je te dis, il a été très bref, spécifique, très clair sur 2 points sur lesquels il n'a pas été satisfait et qu'il me demande d'améliorer, de redresser le tir. Et il a été très long sur ce qu'il me demande de mettre en place pour la nouvelle année. Tu vois, ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mon Dieu, il va pas te flageller, te dire ah oui toi là, je t'attendais, rajouter. Non, il te dit voilà clairement ça c'était pas bon. Et après il va passer du temps sur ce qu'il attend de toi et sur ce là où il t'attend des nouvelles choses, ce qu'il te demande concrètement de mettre en place pour que l'année se passe bien, pour que la mission avance bien. Enfin, j'étais surprise et je me suis dit, mon Dieu, ça c'est le Seigneur, c'est le fonctionnement du Seigneur, tout en bonté, quoi, tout en longanimité, tout en patience, tout en amour. Voilà, le mot que je cherchais, tout en amour. Il est dû il repositionne, il sermonne, il reprend, il instruit avec beaucoup d'amour. De toute manière, si tu as une directive de Dieu et que tu ne ressens pas l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Donc voilà, je ne serai pas plus long pour cette étude d'aujourd'hui. Je t'exhorte, mon ami, à mettre en place, à faire ce bilan pour ta vie, pour la mission que Dieu t'a assignée. Cherche la face de Dieu, il te conduira. Fais ce bilan, on est en début d'année, selon ce que Dieu te met à cœur et je suis sûre que tu seras édifié. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi. Sois béni. Garde les voies de Dieu. Passe une excellente semaine. Pense à t'abonner. Hein. Juste un petit clic là, juste en dessous, en bas à droite. Je te souhaite une excellente semaine. À la prochaine fois pour une nouvelle étude biblique. God bless you exceedingly.